Merci, Madame la Présidente. J'aimerais aborder un enjeu important aussi, la question de la francisation. Je vais essayer qu'on démêle un peu les chiffres. Section 76 du cartable là, pour les crédits. On voit, en termes de crédits consentis par le ministère pour la francisation, on a la colonne pour 2015-2016. Et donc, on a allocation pour l'accueil et la francisation, 51,4 millions. Réduction budgétaire, 13,6 millions. Allocation 2015-2016, 37,8 millions. Donc, réduction budgétaire, c'est semble être négatif. Donc, c'est un... Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi que ça, c'est négatif? La réduction budgétaire, c'est une coupure, c'est un transfert? Oui, à quel document? 76. Mais de quel document? Parce qu'il y en a du cahier plusieurs. des crédits, là, de votre ministère. Général particulier. Particulier à l'opposition officielle. Est-ce que vous voulez, pendant qu'il cherche la réponse, voulez-vous continuer? Oh oui, ou... je vais continuer. Parfait. Parce qu'on Allez-y. essaie de situer l'argent qui, au fond, a investi en francisation cette année versus l'année passée. Parce que on essaie de faire le calcul et peut-être que c'est une guerre de chiffres que nous pourrons régler assez facilement. Mais nous, à première vue, il y a quand même une différence de 15 millions de dollars de moins. Donc, quand on parle de francisation, qui est quand même... Les besoins sont là aussi sur la table. Donc, on aimerait ça comprendre un peu plus les chiffres qui nous sont présentés, mais aussi qu'on puisse avoir un comparatif. Cette année, combien que le ministère va investir pour la francisation versus l'année passée? Alors, Monsieur le ministre? Oui, écoutez, je vais faire la vérification, effectivement, pour la question, parce que, bon, vous aurez compris que des gens cherchent autour de moi. Pour expliquer là, la réduction telle qu'elle est écrite, je veux peut-être rappeler qu'effectivement, pour le domaine de l'éducation, c'est vrai pour l'enseignement primaire secondaire, c'est aussi vrai pour l'enseignement supérieur. Le ministère de l'Immigration transfère au cours de l'année. C'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas, on ne les voit pas, là, les crédits dès le départ. Si on regarde les budgets, tels qu'ils sont dès le début, et on voit le budget détaillé dépensé à la fin de l'année, Madame la Présidente, il y a une différence pour une raison fort simple, c'est que ces crédits-là sont transférés durant l'année. Ils ne peuvent pas, au jour du budget, au jour du dépôt des livres des crédits, se retrouver dans deux colonnes, dans deux ministères. Le Midi, qui, lui, a à ses crédits environ 165 millions de dollars, si ma mémoire est bonne, pour la francisation, partage entre le ministère de l'Éducation et un autre ministère qui est l'Emploi et la Solidarité des sommes. Alors, c'est 78 millions de dollars qui est mis du côté de l'Éducation et le ministère investit beaucoup plus que ça. Les sommes qui nous sont allouées par le ministère de l'Immigration, pour le bénéfice du député de Saint-Jean, sont dans le fond dévolus aux gens qui sont issus d'immigration, ou des gens qui sont ici depuis 5 ans et moins, qu'on m'explique. Alors, c'est ce qu'on m'a expliqué. Ça, c'est dans l'entente que nous avons avec eux du transfert des sommes qui vient vers le ministère de l'Éducation. Alors, il y a ça, bien entendu, des gens, et là, on touche un peu dans les commissions scolaires, on touche à la formation professionnelle, mais également à la formation générale des adultes. Donc, peut-être donner là, les proportions que moi j'ai à ma disposition, qui vont peut-être lui permettre d'en apprendre plus. Alors, dans le 78,5 millions, les prévisions, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des transferts, les prévisions sont vers la formation générale des jeunes, 26 millions, 7, la formation générale des adultes, 48 millions, 9, la formation professionnelle, 2,9 millions. C'est pas là qu'on fait le plus d'activités de francisation. Mais le ministère lui-même dépense largement 78 millions. On investit là, en matière de francisation et de services pour les personnes immigrantes environ, et là, 2 ordres d'éducation confondus, moi et pour ma collègue ministre de l'Éducation supérieure, 109 millions de dollars. Alors, dès que j'ai une réponse à offrir aux collègues, et si on n'est pas capable de le faire, je pourrais m'engager à le faire plus tard, mais peut-être que ça donne les paramètres là, des sommes investies.
Oui, vous pouvez le déposer, la réponse à la commission. On va s'assurer Je pourrais le faire si on l'obtient. que ça soit transmis aux députés de Ben, moi, Saint-Jean. ça me ferait plaisir. Madame la Présidente. Oui. Moi, je trouve les chiffres que le ministre nous présente en ce moment sont assez éclairants. Je comprends que c'est pour l'année en cours. Est-ce que ce serait possible d'avoir ces mêmes chiffres-là pour l'année passée, pour avoir un comparatif, là? Donc, si c'est possible de nous transmettre ça à la commission, ça serait intéressant. Je remercie Madame la Présidente, le collègue de Saint-Jean. Nous aurons, Madame la sous-ministre qui est avec moi me dit qu'on sera en mesure, nous ne l'avons pas avec nous, mais on sera en mesure de revenir au secrétariat de la commission avec, bien sûr, la comparaison des dépenses faites, donc les dépenses effectuées pour l'année précédente, en rappelant que l'année scolaire n'est pas terminée, Monsieur le député de Saint-Jean. Alors ça, c'est un enjeu dans le milieu de l'éducation. On n'est pas sur une année financière, bien souvent, mais sur une année scolaire. Mais effectivement, on sera en mesure de fournir les informations demandées par écrit par la suite. Merci. Monsieur le député.